Pentagone dément formellement l'imminence d'un plan américain visant à capturer le leader des forces tchétchènes, Vladimir Antonov, dont la cruauté et la barbarie en font l'homme à abattre pour le rétablissement d'une paix durable dans la région. Le FBI a informé les journalistes que si les États-Unis devaient mener une action contre Antonov, le public en serait aussitôt averti. C'était Hélène Méry pour W15. Vous avez trouvé les photos? Oui, ça y est, je les ai. Voilà donc ce monstre tchétchène. Delta 2 à compagnie. Tout a l'air normal. Allez-y. Et n'oubliez pas, capturez le vivant. Compris, Delta 2. On a le feu vert. Passez-moi l'amiral. Attention les gars, tenez-vous prêts. Allons-y. Y a pas un bruit? Ouais. Ça va lui faire une surprise à l'autre malade. C'était par précaution, amiral. Oui, évidemment. Mais ce sont des Marines. Bien. D'accord. Qui c'est celui-là? Mais non, je ne parle pas de vous. Toi, j'étais dans le viseur. Compagnie A, que se passe-t-il? Répondez. Delta 2, j'ai notre cible devant les yeux. Delta 2, ici compagnie B. La cible est droit devant nous. C'est quoi cette histoire? Compagnie A, vous êtes à côté de la baie? Négatif, Delta 2. Pourquoi? Lieutenant, la compagnie B dit être devant la cible. C'est impossible. Notre cible est au 3e étage à 3 heures. La cible vient de bouger. Oh non, le saligo. Il utilise un sosie. Ça veut donc dire qu'il est au courant de notre attaque. C'est un piège. Que nos forces se replient. Compagnie A et B, repliez-vous. Attention, c'est un piège! C'est un piège! Repliez-vous! Faut qu'on se tire de là. Couvre-nous! Allez-y! Allez-y! Repliez-vous tous! Delta
Bateau, on est piégé. Il faudrait que vous envoyiez immédiatement des renforts. Tout de suite, amiral. Pas dans une heure, maintenant. Nos compagnies sont sous le feu de l'ennemi. Je vous remercie, amiral. Je crois qu'il va falloir que je m'occupe de celui-là. Je vous couvre. Allez, go, 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 go! Allez, go, 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 go! Arrivée imminente de l'appui aérien. Repliez-vous! Quelle merde! Mon frère gelé dans la mire. Qu'est-ce que je dois faire? On doit le ramener vivant, PK. Désolé, tu ne peux pas le tuer. Dans ce cas, je vais bien la motion. PK, t'es fêlé! Fils de pute! Allez, tiens le coup. Delta 2. Delta 2, ici la compagnie A. Nos gars sont faits prisonniers. L'ennemi les embarque, vous voyez ça? Delta 2. Delta 2. Vous me recevez? Allons-y. Ce n'est pas lui. Connerie. Comment se fait-il que mes hommes ne m'entendent plus? Je vais régler le problème, mon colonel. Je déteste l'électronique. Une roquette! Ce matin, les drapeaux ont été mis en berne au Pentagone. Des rapports confirment en effet qu'11 marines se sont morts au combat et 2 ont été faits prisonniers en Tchétchénie lors d'une tentative d'arrestation de Vladimir Antonov. Selon certaines sources bien informées, il semblerait que cette mission n'avait pas le soutien du gouvernement américain. Cela expliquerait l'amateurisme de l'opération. C'était Hélène Méry pour WKN.
Ton crochet gauche, Mike. Soigne ton gauche, bon sang. Colonel Onslow, voici Monsieur Flanders, qui vient de l'ambassade. Énerve-toi un peu. On est au 2e round. Comment était le trajet? À vrai dire, j'ai été malade tout le long. Ça doit être une indigestion. Oh, vous voulez un cachet? Non, non, ça va aller, merci. Est-ce que vous aimez la boxe, Monsieur Flanders? Ah non, pas vraiment, non. En fait, je ne saisis pas trop l'intérêt qu'il y a à observer 2 idiots congénitaux dans leur tentative de s'exterminer. Ça, c'est votre point de vue, Monsieur Flanders. Mais le mien diffère totalement du vôtre. La boxe est en quelque sorte une métaphore de la vie. Il faut s'en prendre plein la figure pour espérer un jour gagner. Et c'est quand on sait attaquer qu'on sait se défendre. Mais relève ton gauche, bon sang! Suivez-moi. Colonel, c'est le ministre des Affaires étrangères qui m'a donné l'autorisation de vous présenter votre mission. Il m'autorise enfin à aller sauver mes hommes? Vous dites? Ceux qui ont été enlevés en Serbie, Monsieur Flanders. Les Marines Kids et Koch. Vous verrez ça là-dedans. Résumez-moi le topo. On va cravater Antonov? Oui, vous recevrez l'assistance de soldats russes. Qu'auront-ils en échange? La Tchétchénie. C'est une petite province où il n'y a que de la neige et des yaks, mais Antonov a réussi à s'emparer du pouvoir grâce à ses hordes de soldats qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Alors Moscou commence à craindre pour sa propre sécurité. Sachant qu'Antonov a des alliés au sein même du gouvernement russe, comment pouvez-vous croire que personne ne va avertir Antonov de notre nouvelle action? Grâce à l'or. Quel or? Le trésor de guerre d'Antonov. Il l'a constitué grâce à ses nombreuses implications dans le racket, dans la prostitution, dans la pornographie, le trafic de drogue, la mafia. Ceux qui disent que le crime ne paie pas, c'est qu'ils n'ont jamais rencontré Antonov. L'accord avec les Russes est le suivant. Si on l'attrape, on leur refile son or. Et si on récupère nos gars? Cela va sans dire. Vous n'aurez que 36 heures, c'est tout ce que vous aurez pour ramener Antonov. Et mes gars? Oui, et vos gars. Si vous échouez, nous n'aurons d'autre option qu'une attaque aérienne. Je serai la personne à qui vous enverrez vos rapports. Je serai en constante liaison avec le ministre des Affaires étrangères. J'espère que je vais pouvoir leur annoncer votre coopération à cette opération. Bien sûr. Parfait. Et si j'étais vous, colonel, je prendrais soin d'éviter les bévues de votre dernière opération à Bosnie. Notre président a dû présenter des excuses personnelles pour la conduite des Marines et si vous ratiez cette opération, je crains que vous n'ayez à changer de métier. Tu ne le finis pas? Je n'arrête pas de penser à Koch et à Kitts. Alors quand je vois de la nourriture, tu sais, vas-y, n'hésite pas. On a une opportunité de les ramener à la maison. Qui est du voyage? Guilly va rejoindre nos rangs. Il y aura aussi Larby, Westlund. Et où partez-vous? En Tchétchénie, dans 36 heures. Mais je n'ai pas pour le moment de bon caporal pour me seconder. Ça te dirait? La Tchétchénie. Asseyez-vous. Désolé, colonel. Prenez un siège. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, voici notre tireur d'élite, Carlos Guillen. J'aimerais vous présenter maintenant une femme qui vous sauvera la vie. La Kalachnikov, c'est la reine de la puissance et de la précision. La Russie en a fabriqué plus de 50 millions. C'est un vrai best-seller. Auriez-vous une question à poser, caporal? Oui, je voudrais savoir pourquoi on nous donne pas une arme bien de chez nous. Nous aussi, on sait faire des fusils. Colonel. Adaptez-vous à la situation où vous mourrez. Bien, colonel. Les munitions, là où vous allez, sont considérées comme un bien précieux. Alors ne les gaspillez pas et prenez-les à l'ennemi dès que vous en aurez l'occasion. Vous n'aurez ni appui aérien, ni hôtel 3 étoiles. Vous vous débrouillerez tout seul.
73, 62, 82. Ce sont les bonnes coordonnées. Nous sommes bien au point de rendez-vous, lieutenant. Parfait. Il y a de la neige sur les montagnes. Par contre, il n'y a pas d'yak. Je ne vois pas non plus les Ruskov. Allez, ребята! Не знаю, как по поводу воевать. В прятки они играть не умеют. Qu'est-ce qu'il raconte? Une seconde, je vais vérifier. Prятки. Il a parlé de cache-cache. De cache-cache. C'est grand honneur. Nous allons combattre pour la même cause, on dirait. Ah oui? Eh bien, on va vous apprendre un jeu qu'on joue en Amérique, Major. Nous, on joue au chat. Et c'est vous, le chat. Eh, ça a l'air super amusant. Dites, vos fusils ont l'air d'être fantastiques. Vous avez des goûts excellents. Ouais, mais attention, parfois les coups partent tout seuls. Qu'est-ce qui baragouine? Il se demande si vous savez où se trouve la gâchette. Qui prend les paris? Hamburger. Lieutenant Everett. Nous sommes des Marines. Major Dimitri Kirilenko. Force spéciale russe. Cela fait 6 ans qu'il est en Tchétchénie. Décoré plusieurs fois pour hauts faits de guerre. Maladies. Merci. Maintenant qu'on connaît votre curriculum vitae, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait y aller. Ce sont vos hommes? Oui. Major, je vous croyais bien plus nombreux que ça. Pas de soucis, ça va aller. Vous êtes au courant que nous n'avons que 36 heures? Bien sûr. Et en combien de temps allons-nous rejoindre Antonov? Moins de 36 heures. Avez-vous des infos sur les 2 Marines? Oui. Major, sont-ils encore en vie? Ils le sont. Comment le savez-vous, Major? Moscou, l'oreille, sergent. Bon, si vos camarades nous montraient la bonne direction, nous, ça nous permettrait d'y aller. Et ne nous sortez plus vos conneries à propos du KGB, ça m'énerve. Ça. Давай встали все! Быстро! Давай, давай! On va se marrer. Caporal? En avant toutes! Comment se fait-il que ce Kirilenko sache où se trouve Antonov? Qui sait s'il ne nous a pas déjà balancé à l'ennemi? Et comment se fait-il que c'est cet énergumène qui soit notre officier commandant? Je donne ma langue au chat. Tu sais, j'ai été engagé uniquement pour mes talents de tireur. À ce propos, t'éloigne pas de moi. Ça me rassure que tu sois là. T'inquiète. Et de toute façon, si ça doit arriver, alors ça arrivera. Non, répète jamais ça en ma présence. Si tu suis bien les procédures du manuel, si t'es pas une tête brûlée, rien ne peut t'arriver, mec. Absolument rien. On croirait entendre ma grand-mère. Colonel, j'ai un contact avec Strike. Ils sont en marche. C'est vous! À terre! Oh, qui merde! Nom d'un chien!
je fais, lieutenant? Est-ce que je dois envoyer un message radio? On est pris au piège, on est foutu. Et reprends-toi, putain, Larby. Commence pas à me faire ce coup-là. Essex. Oui, lieutenant. Prenez 3 hommes et partez vers la colline. Bien, lieutenant. Allez. Que font les satellites russes? Ils sont en panne ou quoi? Allez, suivez-moi. On y va. En avant! Portier à 2 heures. Nettoyez-moi ça. Hamburger, nettoie-moi ce coin-là. Oui, lieutenant. File-moi ça, toi. Où diable est Kirilenko? Et où sont tous ces Ruskov? J'en sais rien. Oh la vache. Lieutenant! On a de la compagnie! Reviens, Essex! Essex! Chase, revenez! Allez, venez, maniez. Westland! Allez, cours, ma poule, cours! Allez, tu te fais attendre! Guylaine, descends l'ennemi au lieu de dire des conneries! Il faut sauver Essex. Westland a pris une balle en essayant de sauver un Russe, ce qui à la base était une vraie sacrée connerie de sa part. L'ennemi nous a encerclés! On va être écrabouillés comme un Little Bighorn! Lieutenant! Merde, bon sang, lieutenant! Il serait peut-être temps d'avoir une idée pour nous sortir de ce pétrin! Qu'est-ce que vous faites? Ce à quoi j'ai été entraîné, lieutenant! Éteignez immédiatement cette radio. Lieutenant, il est Sergent, de c'est devoir. un ordre. Lieutenant! Et il est irrévocable. Oui, lieutenant. Guillaume, pas plus de 2 balles. Je comprends que dalle.
ne sont plus que 3. Hamburger, on va se les prendre à revers. Guilly, Larby, si vous nous couvrez, je vous invite au resto dès qu'on rentre. Je suis content de vous revoir, Major. On est 2. Vous vous nettoyez, et moi je prends le volant. Allez, on fonce! Allez, montez, ouais! Est-ce que quelqu'un l'a vu? Nous sommes partis, caporal. Essex est encore vivant. On peut pas y retourner. Continuez à respirer. Respire. Larby, passe-moi le colonel. Vous vous débrouillez pas mal pour des Américains. Ouais, c'est ça. Venez, j'ai à vous parler. Que s'est-il exactement passé, Major? C'était un piège. Oui, effectivement, c'était un piège. Et vous nous avez dirigés droit dedans. Que sous-entendez-vous, lieutenant? Je dis simplement que vous nous avez dirigés droit dedans, Major. La moitié de mes gars sont morts ou ont été blessés. J'ai perdu de bons compagnons dans cette vallée. Vous comprenez ça? Oui, tout à fait. Un de mes hommes vient de tomber aux mains de ces sauvages. Eh bien, ce sont les risques du métier. Écoutez, je dois vous conduire à Antonov en moins de 36 heures. Et j'ai l'habitude de remplir à bien mes missions. Que pensiez-vous trouver ici, lieutenant? Une zone balnéaire? Alors on rentre ou on continue? Ce que vous décidez. Mon lieutenant, j'ai le colonel en ligne. Bien, mon colonel, je vous le passe. Colonel à Strike, la liaison est-elle sûre? À vous. Négatif, colonel. La mission est au point mort. Les pertes sont au nombre de 2. En fait, l'un a été tué, l'autre est aux mains de l'ennemi. Nous ne savons pas si l'œil russe observe la région. À vous. Colonel, une communication de M. Flanders. Colonel Onslow, j'attends votre rapport depuis 1 heure. Strike est tombé dans un traquenard. Alors rappelez-moi dans 1 minute si ça ne vous dérange. Je ne comprends pas. Antonov était au courant, Monsieur Flanders. Il savait que nous venions. Comme je vous le répète, je soupçonne aujourd'hui qu'il y a une taupe dans nos services. Alors... Que font vos hommes, colonel? Ils attendent mes instructions. Et vous, qu'attendez-vous, colonel? Si vos hommes sont tombés dans un piège, vous devez leur dire de se retirer. Leur mission sera terminée lorsque je l'aurai décidé. Colonel, il n'y a plus de mission. Elle est annulée. Nous vous avions donné une chance pour récupérer nos gars, mais vous avez échoué. Une nouvelle fois. Est-ce que vous oubliez que nous avons toujours 2 de nos gars emprisonnés dans les geôles ennemies? Des Américains comme vous et moi, Monsieur Flanders. Ils sont peut-être morts, vous savez. Ce n'est pas la peine de prendre des risques inutiles. Retirez vos gars. J'en informe immédiatement le ministre des Affaires étrangères. Colonel, Strike vous demande la permission de sauver nos hommes et de terminer cette mission. À vous. Négatif, Strike. Préparez-vous à revenir au lieu d'extraction.
Strike, rendez-vous dans 3 heures, latitude 4309, longitude 4124. Vous m'avez reçu? C'est là où se trouve le bunker. Il nous demande d'avancer. Colonel, j'ai du mal à vous entendre. Il y a des interférences. La ligne est mauvaise. Lieutenant Everett. La mission est La liaison a été annulée. coupée. Hein? La liaison a été coupée. Plus de contact. Colonel, vos hommes doivent rentrer immédiatement. Si vous n'arrivez pas à les contacter, j'informerai personnellement le Pentagone. Il faudra changer d'opérateur, il y a trop de coupures. Lieutenant. Lieutenant, Vladimir Antonov est maintenant un problème politique. Cela ne vous regarde pas. Il vaut mieux abandonner l'affaire. Major, c'est votre point de vue, mais ce n'est pas le mien. Écoutez, profitez de la situation pour vous en aller, lieutenant. À cette heure, la semaine prochaine, vous boirez tranquillement une bière bien fraîche. Sur une plage de Los Angeles, ou même à Disneyland. Lieutenant, est-ce que je pourrais vous dire un mot? Bien sûr. Eh bien, je sais pas trop pour les autres, mais... Dans 30 ans, quand mes gosses seront grands, ils me demanderont... Eh, pas, qu'est-ce que t'es allé faire en Tchétchénie? Ben... J'ai pas très envie d'être obligé de leur avouer que je me suis tiré en abandonnant mes frères d'armes, voyez? Ouais... Disneyland, ça craint. Ce lieu me file de l'urticaire. Est-ce que vous comprenez ça, Major? Non. Les Marines n'abandonnent jamais leurs gars. Éteignez la radio. Lieutenant, en tant qu'officier responsable des communications... À vos ordres. Je sens que ça va chauffer. C'est simplement de l'insoumission. Guy, vérifiez s'il reste du carburant dans le tank et mettez-y le feu. À vos ordres. Nous sommes désormais considérés comme morts. TAC. Vous deux, avec moi. À vos ordres. Ouais. On y va. Tiens, prends-le. Hey. Eh, tu veux des mômes, toi? Je crois que j'en ai déjà. Moi, je dois en avoir 2. Je sais pas trop. À la bonne vôtre, soldat. Посмотрите, американські. Посмотріть, ваші брати, ваші солдати. Як не пустите наші патріоти, наші солдати від Куби, помирають всіх. Посмотріть, як вони тут вішача. Помирають він і другі, всі ваші брати.
Посмотріть на них. Да, ми то зробимо сьогодні. Посмотріть. Це є ваші брати, не наші. Colonel? Vous l'avez vu? Oui. Et une lettre accompagnant cet enregistrement nous enjoint de libérer un certain nombre d'éléments terroristes ou bien d'autres Marines seront exécutés. Et la réaction du secrétaire d'État? Il est en consultation avec le président en ce moment même. Et le lieutenant Everett, est-ce que son unité est rentrée? Rentrés dans leur maison? Dans leur famille respective et bien à l'abri de ce merdier où ils sont à la merci d'individus sans foi ni loi comme Antonov? Non, monsieur Flanders. Ce n'est pas le cas. Où sont-ils? Ils sont morts. Le lieutenant Everett et ses hommes étaient en patrouille. TAC. TAC. Tués au combat, monsieur Flanders. C'est dans votre manuel quelque part. Vous devriez le savoir. Surtout pas un mot. Ou je vous transfère à son service. Major, on contourne le village? On manque de temps. Et puis il n'y a pas de danger. Comment vous le savez? Faites-moi confiance. C'est ici que je suis né. Régale-toi. Merci. C'est... Vous avez vu ça, les gars? T'as une touche, ouais, Ça, je peux mentir. Ce boucher d'Antonov. S'il débarquait ici, il le démembrerait à main nue, ça c'est sûr. Vivo. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Monsieur, on est loin d'être en avance. Pas le temps d'intervenir. Sauver quelques villageois ne nous aidera pas à sauver Koch et Keats, et c'est ça notre mission. Quand vous rendrez-vous compte qu'un cœur est autre chose qu'une vulgaire pompe à oxygène, sergent? Un jour ou l'autre, monsieur. Nulle part et le Russe veut jouer les héros. Il nous met tous en danger. S'il se fait descendre, on est foutu. Fin de la partie.
Je crois que tu l'as cherché. Larby, tu prends le flanc droit. Kirilenko va me le payer s'il est toujours vivant. Нет, я прошу вас. Déconne pas, Guillet. Dégomme-moi ces enfoirés avant la moisson. Sergent? Vas-y, fiston. À couvert! À couvert! Qu'est-ce qui te fait rire? Gnagnom. Gnagné? Une seconde. Gnagné. Une seconde. Ah, Pani Mario. Penny. Nous. Ya. Oh non. Pitié. Deck! Funador, sur le flanc droit. Le vieux pirate nous réserve une surprise. À vos ordres! Молодец. Tous à terre! Bravo.
Merde! On dégage! La porte! Le sous-sol! Je suis vraiment désolé. Oh, bon sang. Le lieutenant Everett aurait 2 mots à vous dire, monsieur. Surprenant. Mes hommes ne sont pas là pour livrer votre petite guerre personnelle. Si jamais vous risquez à nouveau la vie de mes hommes, je n'hésiterai pas à vous tuer. C'est bien clair? Vous venez de nous faire perdre 1 heure. Je vous suggère de rattraper le temps perdu. Bougez-vous, caporal. Il a le sang chaud, le lieutenant. On se bouge, les gars. Colonel Anslow, nous avons confirmation que des corps ont été trouvés dans un transport de troupes. Ça me botterait de la rencontrer, ta sœur, parce que ça a l'air d'être un sacré canon. Mince, t'entraves rien à ce que je dis, ça c'est cool. Ah ouais, ouais. Check et mat. Eh merde. La fille de la ferme, tu la connaissais? Une autre peut-être bien. Tu veux dire qu'elle te rappelle quelqu'un? Ma jeunesse. Au bon temps où la vie avait encore un sens. Quand il y avait les gentils et puis les méchants. Quand tu avais des ennemis ou des frères. Et Antonov? Tu le connais? Oui, depuis 18 ans. On s'est connus à l'armée. Il y a 5 ans de cela, il a soudain disparu. Quand on s'est mis à combattre les islamistes terroristes en Tchétchénie, il a refait surface. Sauf que cette fois, il était de leur côté. J'aurais peut-être dû faire comme lui,
La guerre peut rapporter beaucoup d'argent, de l'or. Bien plus d'argent que vous ne pourriez en dépenser dans votre vie, lieutenant. Et vous auriez fait quoi de cet argent? Aucune idée. J'aurais pu le donner à mon peuple. Oui, pour reconstruire mon village. Vous ne me croyez pas? Pourquoi êtes venu, lieutenant? Excellente question. J'en sais trop rien. On veut faire carrière et puis ça vous change. C'est drôle. Je vous crois. Merci. Colonel? Mais... Quand faut-il le plus redouter un animal, Staff? C'est quand il est acculé dans un coin. Et que sa meilleure chance de défense est d'attaquer. Le signal a duré que quelques secondes. Ils sont vivants. Et ces coordonnées les situent à 3 km de la cible. Je ne vois aucune raison valable de prévenir Monsieur Flanders. Et vous, Staff? Aucune, colonel. Colonel? Quel est ton nom et ton grade? Je m'appelle William Shakespeare. Vous vous doutez que le président ou le peuple américain déteste ce genre de choses. Ils n'aiment pas du tout ça. Par conséquent, nous allons immédiatement riposter par des frappes aériennes. Antonov ne nous est plus d'aucune utilité. Nous devançons donc le plan prévu pour infiltrer ses repères. Le raid aérien est programmé dans 2 heures. Une de nos unités est dans la zone, Monsieur Flanders. Une quoi? Le lieutenant Everett et ses hommes sont peut-être dans le bunker. Vous m'aviez dit qu'ils étaient morts. TAC.
Ce sont vos propres mots. Je les ai déclarés officiellement TAC parce que les communications étaient coupées. Le lieutenant Everett a pris la décision de poursuivre la mission et je lui ai donné le feu vert. Si ce salaud d'Antonov détient des Marines vivants ou leurs cadavres, nous voulons les récupérer. Me suis-je bien fait comprendre, monsieur? Répondez! Ils transpirent, ils saignent et ils meurent comme vous. Ils ont des familles, tout comme vous. La seule et unique différence, monsieur Flanders, c'est que le lieutenant Everett et ses hommes vont mourir pour protéger votre famille. Ils vont jusqu'au bout. Et je les épaulerai. Si vous voulez Antonov, faites savoir au président que nous l'aurons. Nous avons repéré le bunker. Colonel, il me semble qu'en couvrant les agissements de ces hommes, c'est vous qui avez scellé leur destin. Sachez que le raid aérien ne sera pas annulé. Et si vous êtes incapable de donner cet ordre, trouvez quelqu'un d'autre à la hauteur. Soldat. Allez les gars, tous en chœur. Il était un petit soldat, pirouette, cacahuète. Il était un petit soldat qui n'avait jamais peur de rien, qui n'avait jamais peur de rien. L'ennemi est un poltron, pirouette, cacahuète. Sacha. Surtout, t'approches pas de ma sœur ou je te tue. Tu parles notre langue, vieux pirate. Où sont mes chaussures? Quoi? Où sont tes chaussures? Ouais. Tu veux tes chaussures? Hey. Sacha. Sacha. Munitions. Un demi-magasin. Je suis à sec. Il faut du feu. Zareti. Plus rien. Hamburger. Vite, file ta grenade. Tiens. Major! Et merde.
Westlund! Ramène tes fesses ici! Ça se complique à vue d'œil. Quelle chiotte. On sera à bout de souffle. Et en véhicule. Hamburger. Moi, ça me plaît. Sergent? Moi, je dis qu'on fonce. Lieutenant, ils descendent de la colline. Ces gars-là ne se reposent jamais. Il y a une autre issue. Le transport de troupes. Allez, foncez les gars. Allez, allez, on avance. Allez, go, go, go. Ça venait d'où? Dans la merde! Il va s'en tirer! Qu'est-ce que c'est? Un char! On dégage! Bougez-vous! Vers le pont! On dégage! Maniez-vous! Давай, они внизу! Бей гадов! Les gars, il faut le prendre à l'assaut par derrière. Oui. Guillaume, passe-moi ton flingue. Je vous couvre. À couvert! C'est bon, on ressort. Lieutenant! Laisse-nous faire diversion. Entendu. Allez, gars. À nous! Fonce! Oh non! Hamburger! Aide-moi! Vite! Hamburger! Non! Je t'en supplie! Tous au transport. Allez, on se bouge! Lieutenant, on n'ira nulle part. Regardez, à 12 heures. Des fourmis, il y en a toujours plus. On fait quoi, lieutenant? On va vers eux. Nom d'un chien. Fallait s'en douter. On peut pas faire confiance à un Russe. Baisse ton canon. Je n'hésiterai pas. Espèce de salopard. Baisse-le. Alors t'as décidé de la jouer comme ça, hein? L'honneur et les idéaux? Не стреляйте! Американцы сдаются! Алло, привет. Привет, нет. Поможем им. Поможем им там. Алло, там.
Думаю, что такого поворота дел американское правительство не ожидало. Vous avez rencontré des problèmes, Major Kirilenko? Aucun. Tout s'est déroulé comme prévu. Vous m'avez donné du fil à retordre, lieutenant Everett. C'est tout à votre honneur. Vous valez plus pour moi que tous les autres soldats américains que j'ai tués. Тікай, прийде назад. Або, да. 100 грамм? 100 грамм? Че, на больше уже не способен? Американский. Вы что, хоть американский? Ага, значит, вояки будут. Курва, твоя мать, попридет американский. Да. И знал, что мы с да. Как? Ici, groupe leader. Nous sommes actuellement à 15 minutes de la cible. Terminé. Ça ne va pas s'ouvrir tout seul, l'Arby. Je sais, lieutenant. C'est juste que... on disposait de 36 heures. Alors je crois qu'on est... Foutu? Là, vous êtes très fort, sergent. Moi, je dis qu'on était foutu dès qu'on a mis les pieds ici. Voilà ce qui arrive quand on pactise avec une bande de dégénérés. On a obéi aux ordres, Hamburger. Écoutez, on a fait ce qu'il fallait faire. On a rempli notre devoir de soldat. Et pour une fois... C'est joli ton couplet sur le devoir, Larby, sauf que j'ai pas envie de croupir ici. Alors sors un peu de ton manuel du parfait Marines. On est des morts en sursis, faudrait que tu t'en rendes compte. Alors t'as laissé tomber ta fierté. Désolé, Guillaume. C'est pas encore mon cas. Parle-en à Essex. Non mais regardez-le. Et puis, même s'il reste une infime chance qu'on s'en sorte, qu'on quitte cet enfer tous vivants, qu'est-ce que ça changera? Ce monde est rempli d'Antonov. En tuer un, en capturer un autre, qui voit la différence? Faites confiance aux Russes. Kirilenko? Sauf mon respect, lieutenant, vous avez pété un câble? Regardez-nous. Vous estimez que ça nous a réussi de lui faire confiance jusqu'à présent? Reconnais que ce type en a une sacrée paire. C'est ça, ouais. Tout ça n'a aucun sens. Il est dehors et on croupit ici. Où est la logique? Peut-être qu'elle est là. Je sais pas trop. Mais surtout ne baissez pas la garde. Il faut se serrer les coudes et prier que le Russe soit de notre côté. Il n'y a plus qu'à attendre. On va voir ce qu'Antonov nous réserve, mais gardez la tête haute, bon sang. Юра, скажи Вашингтону, что у нас новая Маринс. Да. Какие вопросы, Володь? Хорошо. Так. Где у вас тут гостиница? Спать хочу. Знаешь, Дима, ты меня удивил. В смысле? 10 лет не встретились. Ты, Родина, идеал. И вдруг хочешь перебежать ко мне. И я подумал, где подвох? Есть подвох где? Ну как ты думаешь? Думаешь, что есть, да? Как тебе сказать? Я 18 лет в армии пошел. Кровь проливаю. Знаешь, сколько у меня зарплата? 54 бакса. Где? Месяц, Володя, месяц. Может, мне это не нравится? Жизнь изменилась. Не хочу позади оставаться. Вот и все. Понятно. Значит, чистый Дима Кириленко решил испачкать руки предательством. Не веришь? Могу доказать. Как? Могу американцев стрелять. Достаточно? Для начала.
Bon, lequel? À toi de choisir. Pourquoi? Envie d'un peu de changement, lieutenant? Ou d'avancement? Au début, on pense faire carrière. Et la guerre se charge de vous changer. Quelque chose me gêne dans le fait de tuer ce pathétique Américain. Et de quoi s'agit-il? Si je tue ce soldat, comment sera-t-il, lui, en mesure de te tuer? Quoi? Et merde! Mais il est de quel côté, ce type-là? Te tuer ne faisait pas partie de ma mission, Hamburger, mais t'introduire dans la place. Westland, occupe-toi des sexes, je me charge d'Antonov. C'est quoi, ça? Un raid aérien. Américain? Oui, j'ai essayé de contacter votre gouvernement hier soir. Ils ne veulent rien savoir. Larby, le GPS. Je l'ai perdu sur le char d'assaut. Bon, je vous mène au poste de commande d'Antonov. Ensuite, à moi l'or. Respecte dictature. Allez, maniez-vous! Mince, ils s'enfuient comme des rats. À mon tour, mec. Baissez vos flingues. Ouvrez cette porte. Larby, dehors! Adieu, Major. On va par là. C'est foutant de plaisir, lieutenant. Westland, remontez sexe en surface. Guillen avec lui. Prends soin de toi, Hamburger. J'y veillerai. Eh merde! Les communications sont HS. C'est pas vrai. Et le GPS, alors? À vos ordres, lieutenant. Par ici! Lieutenant! Zulu Bravo Delta, cible à 9 minutes. Cible à 9 minutes. Activez cette foutue balise, les mecs. Dites-moi que vous êtes vivants. Je vous demande pardon. Rien du tout, Staff. Rien. Vous êtes vraiment sûr qu'il nous faut Antonov vivant? Hamburger, ne me tente pas. Qu'est-ce que tu fais? Dieu seul le sait. Mais merde. Non! Allez, pitié, pitié, mon Dieu. Il faut que j'y arrive. Allez, tiens-moi, sexe.
terre! À terre! Merde, je suis touché! Où ça? À la main! La droite en plus! T'en fais pas, Billy le Kid était gaucher. Allons-y. Jimi Hendrix aussi, je crois. Exact. Maudit GPS, où est-il? Larbi, t'es où? Guyenne! Aide-moi, vieux! Faut que j'active ce truc! Prends le AK et couvre-nous. Tiens le coup! T'es prêt? Nettoyer le terrain? J'ai l'impression. Et toi, t'en es où? Ça avance! Assure, poupée. Je t'en prie, on a besoin de toi. Colonel, ici l'unité Strike, vous me recevez? Colonel. Ici l'unité Strike. Colonel, ici l'unité Strike, vous me recevez... Ah, saté. Некоторые рождаются вождями, другие умирают, как рабы. C'est moi qui m'y colle! Ça tombe bien, vous êtes le meilleur aux 400 mètres. Je vais aller voir le russe. Au cas où vous l'auriez oublié, colonel, il transpire et saigne. À vous de prendre une décision. Amiral? Voici le Marine Cheeseburger. Aucun médecin ni... Je sais pas quoi faire. Je sais pas trop si tu vas. Que le toubib aille au diable, Cheeseburger. Je veux une cigarette. Une cigarette? Ça va t'achever, mec. Donne. Tiens. Je te remercie. Ah, tu vas t'ouvrir, oui?
Bravo Delta. Quittez votre trajectoire. Demande confirmation. Des hommes à nous sont dans la zone. Mission annulée. Reçu? Affirmatif. Nous maintenons notre altitude. Terminé. Staff? Colonel? Débrouillez-vous, mais contactez l'unité Strike. Sors de là! Alors? J'essaie de décrypter le brouillage. Je ne suis pas du tout certain d'y arriver. C'est Champagne ou la porte. À vous de choisir, Staff. À vos ordres. Colonel, ici l'unité Strike. Vous me recevez? Je vaux plus aux yeux de votre président que ce cadavre en sursis. Enfoiré! Notre mission est de le ramener. On rentrera pas sans lui. Unité Strike, vous me recevez? Attendez, je rêve. Par bonheur, je crois que non. Colonel, ici le sergent Larby, du corps des US Marines. Est-ce que vous me recevez? J'ai un signal. Strike, vous me recevez? Colonel, ici le lieutenant Everett du corps des US Marines. Je vous reçois 5 sur 5. Colonel, Monsieur Flanders pour vous. Colonel Lancelot, est-ce le lieutenant Everett que j'entends? En effet, monsieur. Mettez-moi en liaison avec lui, lieutenant. Lieutenant Everett, je suis Monsieur Flanders de l'ambassade. Dois-je en conclure que vous avez fait prisonnier Vladimir Antonov? C'est exact, monsieur. Antonov est vivant, à vous. Est-ce que les Russes ont touché leurs intérêts? L'or, monsieur. C'est ça, lieutenant, l'or. Négatif, monsieur, à vous. Qu'est-ce qui vous prend? Colonel, il me semble que votre mission est achevée. Je ne dirai pas mieux, monsieur Flanders. Dormez sur vos deux oreilles. Et c'est ce que je vais faire. Une minute. Colonel, Strike réclame une faveur. À vous. Est-ce que je dois vraiment entendre ça? C'est très instructif, monsieur. À vous. Alors allez-y, je vous écoute. Vladimir Antonov a été capturé et interrogé par les forces américaines et russes en place en Tchétchénie. Nous ne disposons pour le moment que de très peu d'informations concernant l'arrestation du leader terroriste, mais il semblerait, de sources non autorisées, qu'un commando du corps des US Marines soit responsable de ce haut fait d'armes. Oui.